Ta vie, ton corps, la Bible déclare, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu vit, c'est là où Dieu habite, c'est là où tu as une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Tu es dans une marche progressive avec Dieu et Dieu veut t'encourager à dire persévère, continue, avance et regarde ce que j'ai fait dans ta vie parce que ça, c'est que le début. Le meilleur est à venir. Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette journée. Et on va tout de suite prendre eh bien, la parole de Dieu. Pardon. Psaume 47, versets 2 à 4. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a sujettis des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Amen. On voit que le psalmiste là est en train de déclarer à quelque chose qui s'est passé du temps d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et le fait qu'ils ont été, eh bien, dans ce peuple, dans cet territoire de Canaan et qu'ils ont été, eh bien, s'installer dans un pays qui n'était pas le leur, mais un pays où coule le lait et le miel, le pays que Dieu voulait qu'ils habitent depuis très longtemps et qu'il avait annoncé à Abraham à l'époque. Dieu tient toujours ses promesses. Et quand ils sont arrivés dans ce pays-là, ils ont fait la guerre à plusieurs peuples, à plusieurs forteresses ont été détruites. Et ils se sont installés au milieu de la guerre, mais ils se sont installés dans ce pays. Et ce pays-là, eh bien, c'est l'image de ton cœur et de ma vie aujourd'hui. C'est là où est le pays de Canaan. C'est là où le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. Et la Bible déclare, eh bien, dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Ta vie, ton corps, la Bible déclare, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu vit, c'est là où Dieu habite, c'est là où tu as une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, et c'est là où est, eh bien, en fait, l'image de cet héritage de Jacob, de dire, oui, par la foi, j'ai le Seigneur qui vit dans mon cœur, et je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Aujourd'hui, j'ai une relation avec le Saint-Esprit, j'ai une communion avec le Saint-Esprit, j'ai une intimité avec le Saint-Esprit. Je peux marcher par l'Esprit et ça fait partie de mon héritage. Et c'est Jésus qui a payé le prix pour que je sois aujourd'hui enfant de Dieu et que je puisse marcher comme lui il a marché avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand eh bien, j'ai des œuvres à accomplir pour sa gloire, c'est le Saint-Esprit qui me donne la puissance de le faire et de l'opérer. Gloire à son nom. Est-ce que tu te rends compte, mon frère, ma sœur, de la grâce que tu as d'être co-héritier avec Christ? Là, le psalmiste va déclarer que à l'époque, eh bien, les Israélites vont être des héritiers de Dieu, des héritiers des promesses de Jacob, parce que c'est Dieu qui avait fait cette promesse, eh bien, des centaines et des centaines d'années avant à Abraham, puis à Jacob, qu'il a réitéré en disant les descendants vont habiter dans ce pays-là que tu es en train de découvrir. Est-ce que tu te rends compte de la grâce que tu as dans le nom de Jésus, d'avoir cette vie si particulière, de vivre dans la présence de Dieu, d'avoir le jardin d'Éden quelque part dans ton cœur à toi, dans ta vie aujourd'hui, et de dire je peux vivre dans une relation tellement étroite avec Dieu. Rappelle-toi comment c'était avant. Comment c'était avant sans connaître Dieu, sans avoir une relation avec lui. Combien c'était difficile, même dans les moindres décisions, de dire: «Mais j'ai même pas de conseiller personnel, j'ai pas quelqu'un à mes côtés, je me sens seul, je me sens vide, je me sens perdu, je sais même pas où je vais après ma mort, je sais même pas pourquoi je suis sur cette planète, je sais pas pourquoi je passe par ces moments-là, je ne sais pas à quoi je sers». Mais depuis que Christ est venu en toi et qu'il t'a fait la grâce d'être sauvé, rappelle-toi ce jour-là, où le Saint-Esprit est venu dans ta vie et que tu as senti, eh bien, tes fardeaux s'envoler comme un nuage et que c'est venu léger dans ton cœur. Tu as dit: «Il y a quelque chose qui est venu en moi». Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance et c'est ça l'héritage du croyant. C'est le salut en Jésus-Christ. Ce salut qui est pas seulement futuriste, même s'il l'est, parce que c'est en espérance qu'on est sauvé, c'est-à-dire que on est sûr, eh bien, que le jour où on verra le Seigneur, c'est là où notre salut sera complet. Mais en attendant, le salut est déjà dans ton cœur et il opère déjà des changements au quotidien. La preuve, c'est que dans cet héritage-là, eh bien, tout d'un coup, tout change dans ta façon de penser, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon d'agir. Et puis l'amour de Dieu est en train de remplir ton cœur. Avant, tu étais quelqu'un qui était colérique, qui était impulsif, peut-être qui avait des mauvaises pensées, des pensées impures, et Dieu te nettoie, te sanctifie, te change, te transforme par son esprit, par sa parole. Et plus tu lis sa parole, plus les choses s'éclairent et tu comprends eh bien, dans quelle dimension tu es avec ton Dieu. Et comme dira Jésus, je suis la porte et celui qui passe par moi, il rentrera, il trouvera des verts pâturages et ça va être
extraordinaire. Mon frère, ma sœur, regarde la vie que tu as aujourd'hui et glorifie ton Dieu comme le psalmiste peut le faire là. Il est dans la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que la raison principale, c'est qu'ils sont devenus héritiers, qu'ils habitent une terre qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Et Dieu t'a fait grâce, et c'est ça la grâce. C'est que tu n'aurais jamais dû avoir la vie que tu as aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix et que nous étions pécheurs et perdus. Voici la grâce de Dieu. Et c'est ça l'héritage du croyant. C'est d'avoir la présence du Saint-Esprit dans leur vie et de pouvoir marcher dans la paix du Seigneur. Jésus a dit: «Je m'en vais, mais je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Ma paix est complètement différente. Elle surpasse votre intelligence, vos pensées, vos circonstances. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.» Ça, c'est l'héritage des croyants. Mon frère, ma sœur, tu es scellé par le Saint-Esprit. Et juste terminer par ce verset-là, Romains 8, 16, 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Tu es dans une marche progressive avec Dieu, et Dieu veut t'encourager à dire: persévère, continue, avance, et regarde ce que j'ai fait dans ta vie, parce que ça, c'est que le début. Le meilleur est à venir. Exploite déjà ce que tu as reçu. Ne reçois pas la grâce en vain, dit les Écritures. Exploite ce que tu as reçu. Sers ton Dieu. Aime ton prochain. Investis pour le royaume. Parce que le meilleur arrive, mon frère, ma sœur. Un jour, on sera plus de cette terre. Et Jésus va venir nous rechercher. Et nous emmènera dans sa présence pour toujours. Et là, on ne peut même pas imaginer ce qui va se passer. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Réjouis-toi. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que en Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers et héritiers du Père. Merci pour le salut en Jésus. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la grâce. Merci pour ta parole. Merci pour les promesses. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Et je veux te glorifier avec mes frères et sœurs qui sont en ligne aujourd'hui. Merci de les bénir, Seigneur, et que leurs yeux s'ouvrent. Et si l'adversaire essaye, Seigneur, aujourd'hui de les attrister, que leurs yeux puissent voir, Seigneur, tout ce qui a été accompli à la croix, tout ce qui est acquis en ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci de les fortifier, de les renouveler. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.